Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons regarder quelques designs de cartes graphiques et de boîtes de cartes graphiques qui me semblent un petit peu, disons, amusantes, quoi. Vous savez, de nos jours, les boîtes de cartes graphiques ou les cartes graphiques elles-mêmes, vous voyez, c'est ceci, quoi. Ça vous montre le produit, quoi. C'est une carte graphique, tout bêtement. Même s'il y a encore quelques constructeurs qui font un peu dans l'originalité, nous sommes tout de même dans quelque chose de relativement basique, quoi. Généralement, ça ressemble un petit peu à une boîte de cartes mère, c'est-à-dire, ça présente le produit. Mais sans remonter très loin, on peut trouver déjà des designs de boîtes de cartes graphiques assez spéciaux, comme par exemple ceci. Alors bon, c'est pas non plus le truc le plus nul que j'ai vu sur une boîte de cartes graphiques ou sur une carte graphique, bien entendu, mais voilà, nous avons une meuf qui est modélisée comme dans un benchmark de 2001, alors que c'est une carte graphique sortie à l'époque de la fin de Windows 7, donc bon, c'est un petit peu spécial. Ensuite, on peut dire que c'est pas particulièrement une pose dynamique, c'est pas forcément ultra bien modélisé, en termes de morphologie, ça me laisse assez dubitatif, notamment la coupure entre son corps et son espèce de bustier chelou, là, où clairement on a bien l'impression que ça contient que du vide, vu de la façon que c'est... Enfin bref, et puis c'est très bizarrement modélisé, encore une fois. Si c'était pour illustrer les capacités de la carte graphique, c'est un peu loupé parce qu'il y a des jeux, même de l'époque, qui sont plus jolis que ça. Ensuite, nous avons les fameuses cartes graphiques ultra bas de gamme, avec des avions qui vont vite dessus pour vous dire que c'est des cartes graphiques rapides et tout. Bref, heureusement que là, en l'occurrence, ils ont pas mis une photo de la carte graphique sur la boîte, parce que c'est vrai que là, en l'occurrence, elle fait pitié, vous savez, c'est le genre de truc qui est complètement, vous savez, fanless et compagnie, extrêmement basique, avec un petit radiateur de rien du tout. On continue à remonter dans le temps avec la fameuse GeForce 9600 GT de chez PNY, avec, vous voyez, un design, machin, tout ça, une meuf qui est particulièrement bien apprêté pour aller faire des choses héroïques, hein, bien sûr, franchement c'est un réalisme absolu, mais surtout ce qui est très drôle, c'est ceci. Voilà, c'était l'époque où on mettait la boîte de la carte graphique sur la carte graphique elle-même, c'est assez ridicule, franchement, je trouve ça débile de mettre un poster sur le refroidisseur de la carte graphique, surtout sachant que quand c'est inséré dans l'ordinateur, voilà ce qu'on voit. Bref, bon... Oui, revenons aussi sur le design absolument fabuleux du refroidisseur de cette carte graphique, qui est en gros une turbine qui prend de l'air froid dans le boîtier, et qui vient ensuite souffler de l'air chaud directement sur les disques durs, hein, qui se trouvent à peu près vers là, dans le boîtier. Voilà, bon, ça c'est cool, et en passant l'air chaud de là où vous avez le GPU, vous voyez, directement par-dessus l'étage d'alimentation de la carte graphique, c'est-à-dire sur les VRM. Donc en gros, vous avez une carte graphique qui chauffe à mort, qui envoie sa chaleur sur son alimentation, donc ça déjà c'est trop cool, et qui envoie ensuite la chaleur dans le boîtier n'importe où pour l'évacuer, il va falloir un boîtier qui est quand même plutôt bien foutu, quoi. Tout ça pour avoir une carte graphique qui fait qu'un slow au lieu de 2. Parce qu'à cette époque-là, on était encore plus ou moins réticents à vouloir faire en sorte que toutes les cartes graphiques, même moyen de gamme, soient 2 slow, mais franchement, c'était débile. Alors ensuite, nous revenons à nouveau à Sapphire avec le bon goût de Sapphire qui est bien connu. Alors là, littéralement, ils nous ont fait un refroidisseur qui a duré longtemps d'ailleurs chez cette marque, parce qu'il est plutôt bien conçu ce refroidisseur, mais par contre, la tronche du truc avec le plastique rouge transparent, avec Jackie qui est venu là avec ses pochoirs et sa bombe de peinture métallisée pour nous faire des flammes, franchement c'est magnifique. Franchement, j'ai jamais vu une carte graphique que l'on pouvait qualifier à ce point de kéké tuning. Par contre, je continue de préciser que au niveau du refroidisseur, ça c'est un petit peu le design parfait. Je sais pas pourquoi il y a autant de cartes graphiques avec 2 ventilateurs qui poussent l'air contre la carte graphique et qui font absolument n'importe quoi, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on fait le meilleur refroidisseur. Mais les gens ils voient 3 ventilateurs, 2 ventilateurs, ils disent que c'est mieux qu'un seul. Mais non, en réalité ce qu'il faut c'est un très gros ventilateur turbine, comme vous avez là, qui vient aspirer l'air et le pousser dans le radiateur et le faire sortir dehors. C'est le design le plus intelligent si on veut pas que ça fasse cuire l'intérieur de la boîte. C'est bien pour ça que les PC portables sont conçus de cette manière-là. Il n'y a aucun PC portable qui va aspirer l'air et le pousser contre le clavier par l'intérieur de l'ordinateur, ça n'existe pas. Ensuite, revoilà MSI il y a beaucoup plus longtemps, avec cette fois-ci une boîte qui représente, je sais pas, un chevalier en armure avec des sortes de
tentacules, je sais pas quoi, ou alors ce sont, je sais pas, des sortes de gros paratonnerres d'armure, comme ça tu attires la foudre vers toi, donc tu es le chevalier attire-foudre, comme ça les autres ils peuvent continuer à se battre sous l'orage sans se prendre la foudre. Bon, bien sûr, tu meurs à peu près 4 fois et ça marcherait aussi bien si on te remplaçait par un poteau, mais bon, c'est comme ça que ça marche, je sais pas. Donc bon, bref, voilà, il s'agit de chez MSI, mais là vous êtes en train de voir la boîte et tout ça, vous vous dites, ouais, ok, c'est encore un de ces trucs ridicules, machin, représente absolument rien à propos de la carte graphique. Non, vous avez pas vu la carte graphique. Voilà la carte graphique. Alors, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'était parce que GTA San Andreas c'était à la mode à l'époque? J'en ai aucune idée, mais on dirait un putain de tag à la con. C'est ridicule. Alors, il m'a fallu à peu près, jusqu'à maintenant, et que je me suis posé vraiment la question de ce que ça représentait, pour me rendre compte que ce truc-là, c'était MSI avec marqué M-S-I dedans le tag, visiblement. Je crois que c'est ça, parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est tenu par 2 petites vis à la con ici, comme ça tu peux l'enlever, en faire une carte graphique passive, tout ce qu'il y a de plus bête. Bref, y a pas de quoi fanfaronner, c'est une carte graphique passive qui cuit la mort parce que c'est une 7600 GS passive avec un si petit radiateur. Franchement, j'ai jamais vu une idée aussi sotte. Ça, c'est un radiateur pour une 7300, c'est pas un radiateur pour une... Et encore, même une 7300, comme une que j'ai testée il y a pas longtemps, une 7300, ça chauffe déjà à mort avec un radiateur de cette taille-là. Alors imaginez une 7600, ça n'a aucun sens ce truc. En plus, on peut même les mettre en SLI, qu'est-ce que c'est que ce bazar? SLI de 2 cartes graphiques passives de merde. Et alors on va terminer sur MSI, le bon goût, tout ça, avec ceci. Ceci est le radiateur MSI des cartes graphiques, je crois que c'est GeForce FX ou quelque chose comme ça, je sais pas si c'est marqué dessus. Si, FX 5200, une carte graphique que je connais bien parce que j'en ai vu griller des tonnes, parce que encore une fois, passif avec un radiateur beaucoup trop petit, alors du coup, comme il n'y avait pas vraiment de bonne protection thermique sur les GPU Nvidia à cette époque-là, et je sais même pas si c'est encore le cas de nos jours d'ailleurs, mais enfin bon, il n'y avait pas de bonne protection thermique chez Nvidia à cette époque-là, forcément, si vous mettez pas de ventilateur et qu'en plus vous mettez un radiateur aussi minuscule, forcément vous allez avoir une carte graphique qui va déconner au bout d'un moment, parce que là, on n'est pas dans les 90 degrés, qui sont, on va dire, une bonne limite acceptable, quoi. Non, on monte bien au-dessus des 130. C'est horriblement chaud! Et donc voilà, ils se sont amusés à faire en sorte de graver MSI dedans. Alors je sais pas combien ça a pu coûter de fabriquer des radiateurs avec une tronche pareille, juste pour le style, qui en plus refroidissent même pas bien, mais bon voilà, voilà, chapeau MSI, bravo. Donc voilà, c'est quelques exemples de grand n'importe quoi, personnellement je trouve, dans les cartes graphiques où on s'amuse à faire des trucs design cons, machin, etc. J'aurais pu aussi vous montrer ceci. Ça aussi, ça a été populaire longtemps, c'est le petit ventilateur radiateur nul à chier microscopique dont le seul but est de faire en sorte que ça coûte un peu moins cher et ce soit un peu plus léger à transporter, parce qu'il aurait suffi uniquement de mettre un radiateur comme celui-là ou un petit peu plus gros et ça aurait aussi bien, si ce n'est pas mieux, refroidi le composant. Ça c'est du premium, ça c'est magnifique. Il y avait même des cartes mères où le chipset était refroidi comme ça. Alors imaginez quand le ventilateur se met à déconner, alors qu'il suffisait de faire en sorte que ce soit en passif. Parce que là, en l'occurrence, en passif, ça aurait pu passer. C'est une carte graphique largement moins performante et moins chauffante que les 2 autres en dessous, C'est juste de la mauvaise volonté. Enfin bref, voilà, comme je disais, c'était quelques trucs à propos de design chelou et que ce soit en termes de hardware ou en termes de visuel, que j'ai pu voir dans les cartes graphiques. Alors les exemples sont innombrables, il y en a certainement des bien pires que ce que je vous ai montré. Là, en l'occurrence, c'est juste des choses qui sont représentatives de leur époque, mais bien entendu, si c'est représentatif de l'époque, ça veut dire qu'on est ni au mieux, ni au pire. Et voilà, c'est fini, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine!